Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour les doudous. Connectez-vous, mes doudous. Connectez-vous. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Partagez la vidéo, connectez-vous, s'il vous plaît. Ah. Il veut faire partie. Augustin, bonjour. Sabrine, bonjour. Mettez les cœurs, partagez la vidéo. Nous allons un peu discuter du sujet de mes sangs. Parce que j'ai suivi ça chez Antoine Bachot. Merci, Mamadou, c'est gentil. Leonardo, c'est gentil. Partagez la vidéo. Mettez les cœurs, partagez. Moi aussi, je vais appeler pour qu'on partage là-dessus. Je vous dis, mes copines. Attendez. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Connectez-vous, connectez-vous. Nous allons parler du sujet de Papa me sent. Papi me sent. Du grand papi me sent. Oui, allô? Oui, ma puce, oui, ma puce, s'il te plaît, tu peux partager ma vidéo. Oui. Merci. Je suis en direct. Merci. Oui. Envoyé. Ok, parfait. Oui. Bonjour, bonjour, Auguste. C'est gentil. Oui, Guillaume, est-ce qu'une qui est en danger? Je ne sais pas ce qui est en danger. Vous allez demander. Merci pour la chambre, ma pupuce. Je viens de voir. Oui. Partagez la vidéo, connectez-vous. Déjà, ce monsieur de Vincent-là, c'est quelqu'un que, au début de ses lives, c'est une personne que je respectais. Vous voyez, non? Mais ses propos, je ne sais pas quand est-ce qu'il a fait ce direct. Vous savez que avec la monétisation là, ceux qui sont surpris de la monétisation, faire en sorte que il y a des gens qui racontent de tout et n'importe quoi dans les réseaux sociaux. Tu comprends, Papi me sent. Parce que moi, je t'appelle Papi me sent. Tu peux avoir l'âge de mon grand-père. Oui, je suis une petite fille. Oui, je suis un bébé. Donc, moi, je vais t'appeler Papi me sent. Parce qu'il y a des propos, il y a des propos à ne pas dire. Comment tu peux dire que les femmes qui vendent le piment sentent mauvais? On m'a dit que tu as les jumelles, non? Je vois les jumelles me sent. Tu sais ce que tes enfants feront demain? Papi me sent. Tu sais ce que tes enfants feront demain? Tu n'en sais rien. Il y a des propos à ne pas dire. Je vais vous faire écouter la partie que Premier ministre, Antoine Bachot, Premier ministre, a coupé. Vous avez compris. Déjà à ton âge, on m'a dit que tu gagnes 80 000 € par an, non? Les revenus bruts, parce que tu nous avais montré. Oui, apparemment. Pourquoi t'exciter pour ton âge, t'exciter autant dans les réseaux sociaux à cause de la monétisation, mon père? Et si demain Facebook décide de ne plus monétiser, tu vas faire comment, papi? Et j'espère que cette monétisation, tu déclares ces revenus-là, fiscalement. Parce que même si tu es en Suisse, ou je ne sais pas dans quel pays tu te trouves, tu dois déclarer cet argent-là. Parce que c'est comme un salaire. Il y a des propos à ne pas dire. Tout simplement parce que tu veux l'audimat. Il y a des choses à ne pas parler parce que tu as une maman. Tu ne connais pas le passé de ta maman. Qu'elle soit vivante ou qu'elle ne soit plus là. Tu as tes enfants. Tu ne connais pas le futur de tes enfants. Tu as une femme. Tu ne sais pas le passé de ta femme. Donc sortir des propos comme ça aux égards des enfants des autres, ce n'est pas correct. Déjà, chacun est libre de faire ce qu'il a envie. Sur cette terre. Tu es qui?
Va rejoindre le groupe de Makoso parce que tu bavardes beaucoup. Tu pars là-bas, tu rejoins le groupe de Makoso. Bipez-moi, il s'appelle comment Messang, Papi Messang. Papi Messang, il faut me le biper. Papi, c'est un grand-père. Il a au moins, je suis sûr que 90 ans. Là où vous voyez, c'est parce qu'il y a la chirurgie esthétique, mes copines. Il y a la chirurgie esthétique. Les hommes sont déjà champions dans ça. Je vous dis. Les gens, les gars, peut-être qu'il a même déjà refait. Mais lorsqu'on voit le monsieur là, on le regarde comme ça là. Je vais vous dire qu'il a pas. Je pense qu'il a déjà atteint même 90 ans, mes copines. Parce que regardez d'abord la forme de sa tête. Avec son gros corps comme ça, tu deviens déjà gros comme moi-même là. Tu viens, tu pars. Attends que qui? Tu viens insulter les pimenteuses. Hein? Tu dis comment nous sommes malheureuses, comment on souffre, comment ceci, comment cela. Toi, tu connais tes propos. Je ne veux pas faire le replay. Je vais vous faire écouter mes copines. D'abord, on va faire le... Après, je vais te répondre correctement. Mais... Ah oui, chaque jour quand on se réveille, il y a les nouveaux dossiers. Attendez. Un vieux père. Attendez, je vais mettre... Attendez, je vais essayer de nous mettre ça. Je vais essayer de nous mettre ça en Bluetooth. Parfait. Ça, attendez. Vous allez écouter comme un homme. On est juste au début parce qu'aujourd'hui, je vous ai dit, mettez les il y a 3 témoignages de prostituées qui sont là. Elles vont vous expliquer ce que c'est que la prostitution. Parce qu'on en a marre aussi de ces gens-là, ces femmes et hommes qui viennent sur la toile. On ne fait pas partie, on n'a jamais défendu la prostitution. Moi, je ne la défends pas. Faites ça en cachette comme on l'a toujours fait. Cachez-vous, faites ce que vous avez à faire. Mais ne faites pas croire que c'est le chemin à suivre. Ce n'est jamais le chemin à suivre. Ce n'est jamais le chemin à suivre. Oui, tu es d'abord qui? Je vais te détailler ton direct. Comme ça là, de Antoine Bachot, parce que tu ne m'intéresses même plus. Tu comprends? Non, mettez les cœurs bébé s'il vous plaît. Mettez maximum. Misez les cœurs s'il vous plaît pour protéger le direct. C'est tu es qui? Pour venir dire que les gens doivent faire sans cachette. Toi, tu es qui? Tu es qui? Tu es ministre? Tu es le président? Tu travailles dans le gouvernement, papi? Hein, papi? Parce que moi, je vais t'appeler papi. Tu travailles dans le gouvernement. Pour venir dire aux gens de faire ça en cachette. On est libre, non? Nous sommes au 21e siècle. Vous parlez de la dictature, mais vous êtes des dictateurs. Parce que tu viens, tu imposes ton règlement. Maman, tu es mon papa. Est-ce que tu es mon papa pour venir imposer ta loi sur Facebook? C'est toi qui as créé Facebook. Chaque personne a le droit de faire ce qu'il a envie. Tu as dit que les Bentangan font ça en cachette, tu es sûr? Tu connais même le monde du piment. Parce que j'ai l'impression, les paroles que tu sors, j'ai l'impression toi-même tu es un champion des Wollos. Oui, tu es un champion des Wollos. Parce que tu connais trop les détails. Il y a des hommes qui ne sont jamais allés voir les Waka Waka. Jamais. Mais toi, on dirait que, maman, on dirait que tu as fait l'école de ça. Ah oui. Tu connais les détails. Plus que même les filles qui sont dans le piment. Moi, je soutiens les pimenteuses. Oha, je ne me casse pas la tête. Et les propos comme ça, ce sont les propos à bannir dans les réseaux sociaux. Tu as compris, non? Oui. Ce sont des propos à bannir dans les réseaux sociaux. Dans tout travail, il y a danger. Dans ton travail toi-même, il y a un danger. Je ne sais pas ce que... On m'a dit que tantôt tu étais chef d'entreprise, tantôt tu es banquier. Moi-même, je ne connais même pas ton métier que tu fais réellement. Parce que vous êtes tous dans les faits. Arrêtez de nous faire croire des choses, les bacs badges. On connaît comment ça fonctionne. Vous êtes tous dans les faits là. Je ne veux pas détailler les faits que vous faites vous tous ici là. On connaît comment ça fonctionne dans le monde des Camerounais. Parce que moi, je parle que du Cameroun. Vos histoires, le travail on les appelle souvent comme ça. Vous mettez vous faites une couverture. Vous faites croire que vous êtes dans ce domaine. Pourtant, nous tous, on connaît tous les business que vous faites à gauche, à droite. Tu es un peu gros dans les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est pour les jeunes petites filles comme moi, comme ça. Tu es déjà grand-père, respecte-toi. Tu crois que c'est une image à suivre pour ma maman qui a ton âge?
Hein, je suis sûre que vous êtes presque de la même génération là, ou peut-être même tu la dépasses. Parce que tu es mon arrière-grand-père, oui, ou mon père. Mon grand-père, pas mon papa, parce que mon papa était jeune. Vous avez compris, non? Oui. Tu crois que c'est une image à suivre? Tu crois que tu ne fais pas honte à tes enfants, tes jumelles? Demain, on va dire que, hé, ton papa là, qu'est-ce qu'il faisait à 90 ans? Qu'est-ce qu'il faisait encore sur Facebook en train d'insulter l'image des gens? Tu es qui pour venir dire que les pimentières, les pimenteuses, les vendeuses de piments, les waka waka, ce sont les gens qui sentent mauvais. Ce sont les gens qui puent. S'il y a une personne qui a été en danger, c'est son problème. Lorsqu'on fait un métier, il faut savoir qu'il y a les pour et les contre du domaine, même lorsqu'on est maçon. Hein, tu peux tomber du 17e, lorsque tu es en train de faire une deuxième dalle, tu tombes déjà. Combien de maçons meurent tous les jours dans leur travail? Combien de médecins meurent? Quel est le métier qui est noble ou pas ici? Nous sommes tous de la grosse merde, quel que soit le métier. Vous avez compris, non? Donc, il faut arrêter vos conneries là. Arrêtez de parler de ça. Je vous ai dit que ici, là, c'est moi le professeur. Dès qu'on parle du piment, je t'attaque. Parce que vous tous, vous êtes dans ça. Vous êtes tous dans le piment. Et vous venez juger ici à visage ouvert comme ça. Je suis sûr que tu as mangé l'argent du piment. À 100%, tu as dû manger l'argent du piment là. Parce que tu connais bien le piment. Et je vous ai dit que respectez les pimentières. Je vous dis, respectez les pimentières parce que grâce aux pimentières, on ne viole pas vos enfants. Vous avez compris? Grâce aux pimentières, on ne viole pas vos enfants. Tu as les enfants, non? Des filles, parce que maintenant, les hommes, eux, ils violent tout le monde. Que ce soit filles, garçons, mettez les cœurs, s'il vous plaît. Les filles, les garçons, ici, ça passe partout. En Afrique, alors, n'en parlons plus, c'est aussi pareil. Parce qu'on cache. Comme vous avez toujours l'habitude de cacher. On viole vos enfants, vous cachez. Heureusement qu'il y a les pimenteuses dehors. Heureusement. Mais sinon, aucune femme ne sera en liberté. Vous savez comment les hommes là sont des pervers qui sont là. Ils sont comme des petits chiens. Oui. Ton enfant va à l'école. On va la crapper comme ça. Là, boum, on la viole. Elle dégage. Ah oui. Les pimentières aident à ce qu'il y ait moins de viols sur cette planète. Je vous dis. Pourquoi dans les pays européens, on légalise ce domaine? Parce que grâce au club là, quand vous allez au club, vous payez comme toi, tu as parlé parce que tu connais tellement, tu connais les détails. On dit que j'ai l'impression que tout est d'autre. En fait, tu as la haine vis-à-vis des pimentières. Je suis sûre que, parce que moi je me disais que tu étais milliardaire. Mais je suis sûre qu'au début, tu pouvais être milliardaire. Mais tu as bolé tes dos. Tu as bolé des dos dans le piment solo. Pourquoi tu as la haine vis-à-vis de ces filles-là? Parce qu'elles t'ont chopé les dos. Il faut dire les gens la vérité. Pourquoi tu connais autant de détails dans le piment? C'est bizarre. Pour un homme sain, pour un homme qui est marié, parce que la majorité, mes copines, je vous dis ici, là, mettez les cœurs s'il vous plaît. Mes copines, je vous dis que la majorité de ces hommes-là sont mariés. Je vous dis. Tu as de la haine vis-à-vis de ces filles-là parce qu'elles t'ont chopé l'argent correctement. Est-ce que je mens? Viens dire ici que je mens. Elles t'ont bouffé l'argent, papy. Bien même. Et c'est le pourquoi tu les en veux autant. Comment tu peux dire que les filles là sentent au mauvais, elles puent, elles sont ceci, elles sont cela? On va continuer. On va continuer. Continuons. Nous tous, on va être les professeurs. Faites votre prostitution en cachet. Parce que pour les prostituées, vous êtes des objets. Quand on dit objet, vous êtes des objets. Vous ne servez pas. C'est-à-dire, comme disait l'autre, le diable est un... Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Mais à l'intérieur, tu vois, on voit le blanc, mais l'intérieur est pourri. C'est comme ça toutes les prostituées. Mettez les vous les voyez devant vous, elles ont l'air bien, elles ont l'air en forme, mais elles sont pourries. Les femmes sont les hommes. Tous ceux là, ça va. Ah, c'est le Japap là. Tous sont dans le Japap. Ne montrez pas cette voix aux jeunes, parce que c'est une voix qui détruit. C'est une voix qui est... Tu crois que toi, ta voix là, c'est une bonne voix? Pour un homme qui est dans les réseaux sociaux, qui soi-disant est milliardaire, toi, tu crois que ta voix là, c'est une bonne voix de venir fatiguer les gens dans les réseaux sociaux? Tu veux montrer que quoi? Que tu sensibilises qui? Tu veux montrer que tu sensibilises les qui? Tu crois que c'est une bonne image? J'espère qu'à ton âge, je ne ferai plus les vidéos. Oui, parce que moi, les vidéos, c'est pour un temps. Hein. Après, direct.
Incognito, je disparais. C'est ça l'avantage avec les réseaux sociaux. Le jour quand tu en as marre, il y a eu plein ici qui ont fait les vidéos fatiguées. À un moment là, boum, elles ont elles-mêmes disparu. À cause de tes... Peut-être, je ne sais pas combien même on te paye. Peut-être on doit te payer 2000 ou 3000 euros par mois. C'est à cause de ça. Si tu avais besoin, tu n'avais pas besoin d'argent, tu n'allais pas déjà monétiser ta page, papi. Oui. C'est que toutes ces choses-là, c'est du bluff que tu nous racontes. Tu nous racontes du bluff. Tu as les voitures, oui. Moi aussi, j'ai ces voitures-là. Je ne vois pas entre toi et moi. Tu n'es pas plus important que moi. Pourtant, je suis ta petite fille. Tu crois que, hein, à cet âge-là, papi comme tu es à cet âge-là, hein, je viendrai encore parler ici dans les réseaux sociaux. Jamais de la vie. Tu as compris? Respecte ton âge. Respecte ta classe sociale. Tu dis que tu es milliardaire. Mais les milliardaires, même là, lorsqu'ils parlent, ils ont une façon de parler. Ils ont une façon de parler pour ne pas frustrer les gens. Tu es un bon villageois. Tu es un villageois qui est surpris de la vie européenne. Je suis désolée, c'est pas parce que tu passais dans les trucs là. Et tu n'as pas bindé avec les prostituées. En fait, tu n'as pas bindé avec les putes. Parlons des choses, on va sortir au mot comme on le dit. Parce que toi-même, tu n'étais pas respecté. Tu n'as jamais... Parce que on t'a volé l'argent sûrement. On t'a bien chop l'argent. Que tu nous en veux. Et que tu décides d'insulter toutes les femmes. Sache donc que même les beaux teasers là, parce que je suis sûre que tu as au moins 2 au Cameroun. Je suis sûre que tu en as 2 au moins au Cameroun là-bas. Les teasers. Vous prenez les filles de Cruy et vous ne voulez pas les payer. Pourquoi? Hein? Vous ne voulez pas les payer. Pourquoi? Parce que le mauvais payeur, c'est celui qui déteste les waka. Je vous dis mes copines. Le mauvais payeur, c'est celui qui déteste le waka. Les gars sont souvent que lorsqu'ils te draguent, il faut souvent faire que pour envoyer chez un gars, pour voir si le gars est... si le gars c'était un bangando. Vous dites au gars que oui. S'il dit que oui, comment, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Tu dis que je vends le piment. Le gars va fuir, il va dire pourquoi tu es tellement jolie, pourquoi tu fais ça? Un homme qui t'aime ne va jamais te dire ça. Ah oui, jamais. Un homme qui est prêt à banger ne te dira jamais des choses comme ça. Je vous dis. Ce sont que les bandits, ils te disent non, il ne faut pas faire ça. Pourquoi? Par contre, il veut te niasse, genre. Il veut t'embrasser, genre. Oui. Les hommes classe ne parlent pas comme tu parles là. Je suis désolée. Laisse ces sujets-là aux jeunes personnes. Lorsqu'on s'intéresse dans tes directs, c'est parce qu'on croyait que c'est depuis le jour que tu as clashé ton meilleur copain là, que j'ai trouvé que tu t'es rabaissé. Tu as baissé l'estime que j'avais pour toi. Parce que je me suis dit qu'à cet âge-là, tu craites encore les gens comme de la merde. Tu as marché avec quelqu'un, tu dis que la personne là, c'est un bandit. Pourquoi donc tu as marché avec ces personnes? Ça veut dire que tu es aussi dans le banditisme. Tu es aussi dans la fée. Tu viens, tu humilies l'homme de Cruy, ton meilleur ami, comme tu disais. Parce que c'est une star, ça t'énerve. Parce que moi, je te dis que le couple là, c'est une star. Le couple là vous dépasse. J'ai dit ça, j'assume comme toi aussi tu assumes. Oui, tu ne vaux pas sa cheville. Tu ne vaux pas la cheville de ton ami. Tu as compris, non? C'est comme ça, là. Qui s'ensemble se ressemble. Je suis désolée. S'il est dans le fait, toi aussi, tu es dans le fait. Oha! On connaît vos faux bulletins de salaire que vous fabriquez matin, midi, soir. Là, on connaît ça. Vous avez compris, non? On connaît. Donc, il faut arrêter. Tu n'es pas une personne si correcte dans ta vie. Tu as fait les péchés, papi. Ah oui. Et dis merci. Merci aux pimentières. Tu as compris, non? Merci. Parce que grâce aux pimentières, lorsque ton épouse sort ou tes enfants sont... Les pervers là ne portent pas leur violet. Tu comprends? Donc tu dois respecter ce métier. Comme tous les gens qui manquent de respect aux blogueurs, aux blogueuses ou les influenceuses dans les réseaux sociaux. Apprenez à respecter parce que vous ne savez pas qu'est-ce qui peut changer la vie de quelqu'un. Vous savez le nombre d'influenceuses qui sont devenues milliardaires grâce aux réseaux sociaux aussi. Il faut arrêter. Moi, je vous dis que la personne qui parle du piment, je veux souvent me mettre devant là. Parce que je suis blogueuse. Je viens, je te lave correctement. Parce que tu ne vas pas me dire que tu me dépasses. Tu me dépasses en quoi? Tu as quoi que je n'ai pas? Tu as quoi que je n'ai pas? Alors, on continue. Vous allez écouter. Mettez. Vraiment, ça fait honte. Même à vos familles, même ici dans les pays où nous sommes.
Tu connais les pays là? Où elle est légalisée, où elle est reconnue, mais ceux et celles qui la font se cachent. Ouais, c'est pour les Ils ne peuvent pas gars. faire du théâtre comme on voit ici. Ça ne se passe pas comme ça. Faites votre boulot, faites-le en cachette. On n'a plus envie Mettez de les gars, voir mettez les gars, mettez les gars. emballer cette image de prostitution et montrer du bling bling. Oui, Et pourtant vous êtes malade. écoutez. Toutes les prostituées sont des malades. Je vous dis que toutes les prostituées sont des malades. Et des vrais malades. Ça Et pas des petites maladies. Il y a 3... Ça veut dire que toi aussi tu es malade. Parce que moi, je t'avais vu dans les Wayford au Cameroun. Si tu... On dit qui s'ensemble se ressemble. Tu comprends, non? Ça veut dire que toi aussi, tu es malade. Parce que je t'ai vu pas avec ta femme. Je t'ai déjà vu dans les Wayford dehors ici. Je t'ai déjà croisé dans les Way. Ah oui. Mais sans moi, je t'ai vu dans les Way. Je ne veux pas parler ici parce que je respecte ton épouse. Mais je t'ai vu, c'était pas ta femme. Tu n'étais pas présence de ton épouse, monsieur. Et la façon dont tu étais, j'avais l'impression que c'était pas ta cousine ou ta nièce. Alors, il faut arrêter. Ne faites pas passer des gens. Vous vous faites passer pour des gens parfaits. Pourtant, vous êtes des imparfaits. Hein? Tu veux que je te sorte et je te dise quand est-ce que je t'avais rencontré avec une autre femme? Vous croyez que lorsque vous sortez dehors là, vous êtes... on ne vous reconnaît pas. Méfiez-vous lorsque vous partez manger dans les restaurants. Méfiez-vous lorsque vous prenez vos voitures. Les qui vous portez. Parce que les gens connaissent vos vies. De A à Z. Je n'ai pas envie de parler ici là. Parce que je suis pas une personne comme ça. Tu es qui de venir dire que toutes les prostituées sont malades? Tu es qui? Tu es qui? Tu es qui pour venir sensibiliser? Le Cameroun te dépasse là-bas. Le Cameroun t'a dépassé. Il y a déjà trop de problèmes au Cameroun. Sensibilise avec l'argent. Va à quoi? Tu commences à donner 1 million à chaque fille là. Ah oui, tu ouvres, c'est comme ça qu'on sensibilise, que de venir fatiguer les gens dans les réseaux sociaux. Hein? Que de venir fatiguer les gens dans les réseaux sociaux. Tu as dit que tu es riche et milliardaire. Si tu veux sensibiliser les gens, montre-nous que tu es un grand homme. Qu'on respecte, on dit que yes. Maman, tu crois que si tu me donnes même pas, tu me donnes même 1500 € là, la façon que, donne-moi 1500 € là, j'arrête le piment, oh, direct, mon père. 1500 € seulement. Parce que tu vas me prouver que, gars, tu es vraiment dans le côté de sensibilité. Parler, c'est trop fatigué. Ça casse les oreilles aux gens. Ah oui, tu connais comment le nombre de piments, grâce au piment, peut-être même toi-même tu es ici en bain grâce à ton piment. Parce que même les hommes sont aussi dans le piment. Il y a plusieurs façons de faire le piment. Toi-même, tu ne fais pas le piment là dans les réseaux sociaux. Tu n'es pas en train de lécher les gens de Facebook. Le fait de venir bavarder, ce n'est pas le piment ça. C'est le piment. Ah oui. Tu n'es pas au courant? Ah ben si, c'est le piment. Je t'ai dit, hein. Quand je t'ai dit dans les Wayford que je t'avais croisé. Ici là, Facebook va prendre feu. C'est parce que je respecte ta famille. Je trouve que tu as une belle famille. Mais arrête. Il y a des sujets que tu dois éviter de parler. Surtout pour ton âge. Laisse-nous les banganos. Laisse-nous les gna-gna. Laisse-nous les gens qui ne sont pas allés dans les grandes écoles là. Laisse-nous parler des sujets comme ça là. Parce que ce n'est déjà pas de ta catégorie. Normalement, tu dois te respecter. Hein? Tu es dans le piment toi-même. J'ai dit ça. Tu es toi-même dans le piment. Parce que quand tu côtoies une pimenteuse, toi-même tu es un pimentier. Tu es une femme, non? Pourquoi tu ne niaises pas avec elle? Hein? Tu n'as pas une femme? Tu es une épouse? Alors? Donc il faut arrêter. Tu viens dire que les enfants des autres sont malades, que tu es qui? Hein? Tu es qui pour venir dire que toutes les pimentières sont malades? Attends que qui? Elle pue de la bouche. Ok, écoutez. On continue. Que quoi? Quand lui, il sabote quand il sabote les femmes, vous acceptez un homme qui insulte autant une femme comme ça? Vous comprendrez ce que je suis en train de vous dire. Alors... Que ces femmes et que ces hommes qui ont choisi leur canal, mais faites-le en cachette. La prostitution, c'est un métier de honte. Et quand je vois ces objets de la vie, ces objets de jeu, parce que c'est ça les prostituées. Quand un mec vient dans une maison de prostitution, mettez les cœurs, s'il vous plaît.
Ok? C'est pour ça que vous verrez les prostituées, ils s'associent toujours aux bandits. Les prostituées marchent toujours avec des voleurs. Parce que c'est un canal entre elle, le client et le voleur. Elle réunit très souvent le client au voleur et ben, pour prendre les cartes, comme par exemple, et les filmer et après en faire ce qu'ils ont. C'est comme ça que ça se passe. La plupart des voleurs de cartes que vous voyez là, ils marchent avec des prostituées. Parce que très souvent, dans le milieu de la prostitution, les gens viennent avec leurs cartes. Et quand il a filé la carte pour payer, et bien la prostituée filme la carte et il envoie à son voleur d'amis pour faire le sale boulot. C'est comme ça que ça se passe. Donc toutes ces femmes-là, vous les prostituées là, dégagez. En fait, tu me fais rire, mon père. En fait, tu as côtoyé quel genre de prostituée? Parce que vraiment, je ne te comprends pas. Tu connais beaucoup de détails hein, dans le monde de la prostitution. Tu es sûr que toi-même, tu n'es pas dans le domaine? Tu es sûr que toi-même, là, tu n'es pas un bandit dans ce domaine-là? Parce que c'est bizarre, hein? Tu connais tellement de choses dans ce domaine. Et les quoi? Moi, mais je ne connaissais même pas que c'était possible. Les votes de cartes bleues. Tu vois, tu es toujours... Toi, tes directs, tu fais croire aux gens que tu sensibilises. Non, tes directs font... Tu montres... En fait, tu dénigres. Tu aimes dénigrer les gens. Tu ne sensibilises pas les gens, mon père. Tu dénigres. Tu passes ta vie à dénigrer. J'ai vu ça avec rien que ton ex-meilleur ami là, qui est aussi dans les réseaux sociaux. Tu n'étais même pas respecté. Il y a une façon de parler. Même quand tu veux sensibiliser quelqu'un, il y a une façon, il y a les mots. Tu dois être très, on dit stratège. Il y a une façon de parler et de détourner certaines situations. De faire comprendre à quelqu'un indirectement que c'est de ça que tu voulais parler. Tu comprends, non? Tu nous crées... Hein, à toutes les femmes, hein, parce que nous sommes tous dans ça. Tu nous crées de pimenteuses, tu nous crées de voleuses, tu nous crées de malades. Tout ça pour nous. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte de créer une femme, les femmes, un homme soi-disant responsable. Et comme Dieu t'a donné aussi les filles. Tu crois que tes filles aimeraient ça. Tu parlais de sensibilité et sensibiliser. Va à quoi? Va aider. Beaucoup de filles, bah, ça sont dedans. Va là-bas, tu leur donnes chacun 1 million. Tu es riche, non? Tu as 90 000 euros par an. C'est ce que tu avais dit, non? Prends ton argent là. Si tu veux montrer que tu es un homme, que tu veux qu'on te respecte, commence à sortir. Tu enlèves seulement tes sœurs, Bassa. Enlève seulement tes sœurs, Bassa, quoi? Vous savez le nombre de filles, Bassa, qui ont eu les blancs et qui sont venues en Europe grâce au piment? Qui ont sauvé les familles? Qui ont soigné leurs malades dans vos familles? Vous venez raconter que quoi? Arrêtez de raconter vos conneries. Arrêtez de dire que, oui, pourquoi donc tu acceptes ça? Ah oui, à chacun son domaine. Moi, je suis pour ça. Et j'accepte Oha. Parce que vous ne savez pas que certaines personnes ont reçu grâce au piment. Certaines personnes ont sauvé les vies grâce au piment. Et les pimentières, ce sont les femmes les plus généreuses de la planète. Parce que lorsque tu as une soeur pimentière ou un frère pimentière, tous les malades, combien de filles à Douala ont aidé leur famille? Donc, il faut arrêter vos conneries là. Il faut arrêter, chacun libre. Hein? Chacun libre. Ce sont les bandits plutôt que vous devez alors sensibiliser. Parce que tu es en train de dire que chaque pimentier a un bandit. Ça, c'est quoi même? En fait, tu es même dans quel monde? Parce que moi, ce n'est pas le monde que moi je connais. Tu veux faire quoi? Tu es toi-même dedans. Mon père, tu es dedans. Parce que moi, j'étais rencontré dans les Wayford. Je ne te sabote pas. Hein? Ah oui. Il faut seulement sortir avec ta femme. Hein? Lorsque tu vas dans tes endroits bizarres là, sors qu'avec ta femme parce que je connais ta femme. Mais si la prochaine fois je te rencontre avec quelqu'un d'autre, je vais te poser la question directe que c'est ton épouse là. Tu vas me dire que quoi? C'est ta soeur, c'est ta cousine. Donc il faut éviter ça. Vous avez compris? On continue. Essayez. Femmes là, vous les prostituées là, dégagez de Facebook. Checky. Faites vos trucs en cachette. Checky. Vive le piment. Une prostituée ne doit pas avoir plus d'importance qu'un mec
qui fait son boulot normal et qui gagne 1200 euros. Il ne doit pas avoir... C'est la manipulation que tu fais dans les réseaux sociaux, papa. Tu es là pour manipuler. Tu es là, tu veux faire, tu veux que les gens puissent t'aimer. Nous tous, on peut faire ça. Hein? Nous tous, on peut être hypocrite parce que tu es un bon hypocrite. Je te parle et j'assume mes paroles. Oha! Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Oui, mon bébé, tu sais que c'est le gloss. Tu es un bon hypocrite. Il n'y a pas de souci, Angèle. Tu es un bon hypocrite. Hein? Mais sache que tout le monde n'est pas de ton avis. Moi, je te le dis. Tout le monde n'est pas de ton avis. Si tu veux aider, va aider déjà ta communauté. Va chez les bassards. Je vous dis que moi-même, j'ai vécu au 2e pont à Edea. Ma famille, je connais la souffrance qu'il y a là-bas à Edea. Si tu ne veux plus que tes soeurs partent dans le piment, construis-nous les hôtels. Construis-nous les écoles. Hein? Paye nos formations. Et là, tu vas parler parce que venir bavarder pour montrer que oui, tu es fort, oui, tu es là pour sensibiliser. Tu sensibilises quoi? Tu fatigues les oreilles. Hein? Respecte ton âge. Tu es un grand-père. Hein? Va à Douala. Hein? Tous les mapanes qui sont à Douala, là, tu sais le nombre de filles là qui payent. Vous savez même le nombre de filles qui réussissent dans le piment là et qui aident leur famille, qui devaient tous tomber dans la misère. Vous savez le nombre de pimentières qui ont sauvé les vies. Ton père malade comme ça, tu ne sais plus quoi faire, on te dit que paye 5 millions. Tu fais comment? Hein? Aujourd'hui, ils sont en vie. Donc, il faut arrêter. Si tu veux tellement être généreux ou tu veux tellement nous montrer, va. N'enlève pas les autres ethnies. Hein. Enlève que les filles bassa. Enlève que les filles bassa à Douala. Tu les donnes chacune 1 million. 1 million. 1 million. Hein? Elles sont peut-être 50 là-bas. Hein? Tu prends 50 millions ou je ne sais pas, ou 5 millions, 50 millions. Comme elles sont moins, je pense, c'est minimum. Hein? Parce que vous savez qu'Edea, c'est à côté de Douala, donc c'est collé. Il y a beaucoup de filles bassa et beaucoup de filles anglophones qui sont à Douala, qui vendent le piment. Je vous dis, j'étais là-bas, non, je connais. Je connais très bien. Donc tu les enlèves seulement les filles bassa. Tu sors 50 millions. Maman, là, je vais te respecter. Avec 1 million, elles peuvent déjà faire le commerce. Tu as compris, non? Il y a plusieurs façons d'être dans le piment. Il y a plusieurs façons de se prostituer, je te dis mon père. Il y a plusieurs façons. Dans le travail, les gens se prostituent. Ah oui. Parce que si tu veux augmenter de grade, le patron va te dire que viens écarte tes jambes. Je te le dis, donc sensibilise tout ça. Tu viens dire que tu es roi de Facebook. Vous savez que Facebook, voilà, il s'appelle comment, Kelly là, qu'on a interdit tous les réseaux sociaux. Donc, tu viens nous dire n'importe quoi. Tu sais que c'est déjà de la diffamation que tu racontes. Oui, parce que tu diffames le métier. Les métiers, tu dis que tu ne connais pas ça. Tu viens diffamer un métier. Tu sors des propos qui sont... Tu sais que chez les Bentani, si tu es chez les Bentani, les propos comme ça là, tu sais que quelqu'un peut te poursuivre avec ça. Ah oui. Parce que tu es qui pour venir juger les gens? Hein? Tu veux montrer que tu veux montrer que tu es tellement sain? Tu veux montrer aux gens que tu es tellement sain? Viens, puis donne-nous 1 million. Maman, tu me donnes 1 million. Je te fais le pari, j'arrête. Allez. J'arrête ça. Parce que vous bavardez beaucoup ici dans les réseaux sociaux pour montrer aux gens que vous êtes... Les filles qui m'ont incité, c'était les pimenteuses. Mais la qualité de pimenteuse, que je ne suis même pas dans le même piment qu'elle. Mais je vous dis que quand on m'avait lavé ici sur Facebook, j'étais dépassée. Et c'était même alors, voilà alors le genre de piment que lui parle. Le genre de piment qu'elle vole les cartes bleues. Apparemment, c'est sur Facebook j'ai découvert qu'on pouvait voler les piments. On pouvait voler les cartes bleues. J'ai Wanda, j'ai dit que c'est pas... En plus, ce sont ces filles-là qui sont venues me juger dans la saleté. Des gens qui sont venus me juger dans la saleté. Chaque personne qui parlera du piment, quand je suis intéressée, je te réponds. Si je ne suis pas intéressée, je ne te réponds pas. Mais je suis le professeur du piment. Le professeur. Ah oui, qui a fait les preuves, on a vu. Oui, même les blanches, quand elles font ça, elles se cachent dessus. Tu es sûr? Mon père, en fait, tu as côtoyé quel genre de pimentière? C'est bizarre, hein? Parce que ce n'est pas comme ça, hein? Mon papa, ce n'est pas comme ça. Tu as côtoyé quel genre de pimentière? Tu es sûr de ce que tu dis? Avec tous les clubs qui sont là-bas en Suisse, en Allemagne, versés comme ça, là. Ce sont des gens qui se cachent. La personne qui assume le plus sa vie, c'est le blanc. Ah oui.
Parce que le blanc n'en a rien à foutre de ce que quelqu'un d'autre peut venir raconter ou que son voisin raconte. C'est l'Européen. Hein? Nous, les Noirs, nous sommes des hypocrites. Bien même. Mettez les cœurs, mes doudous, s'il vous plaît. Mettez les noirs, maximisez les cœurs, s'il vous plaît. Nous sommes des bandes d'hypocrites. Pourtant, nous sommes les premières personnes qui font... on fait des mauvaises choses plus que l'Européen. L'Européen, il déclare sa chose. L'Européen te dit cache. Apprends ou à laisser. Parce que tu n'es pas là. Il s'en fout que tu le juges ou pas. Il n'a rien à foutre. Donc, il faut arrêter. Moi, je soutiens les pimenteuses. Oui. Va lever tes sœurs bassards dans le piment. Tu as compris? Commence déjà par là. Parce qu'elles sont championnes aussi dans le piment. Va à Douala. Tu les enlèves avec 50 millions. Tu as 80 000 euros. Ça fait à peu près 60 millions à peu près. C'est ce que tu as dit, non? 50 et quelques de millions. Oui. 52 millions, je pense, quelque chose comme ça. Tu prends 1 an de salaire. Vu que tu es milliardaire. Tu vas, tu les donnes. 1 million. Papa, papi me sent. Je vais te respecter. Que de venir bavarder ici. Tu fatigues les gens. Ah oui, oui. Tu fatigues, tout ça pour la monétisation. Maman, si tu veux la vraie monétisation, hein, prends. C'est comme ça qu'on devient même un influenceur. Tu prends 50, moi je te donne le conseil. Prends 50 millions. Là, tu vas être une grande star. Tu vas dépasser tous ces stars-là. Tous ces stars, on va te respecter. Les gens vont se mettre en genoux comme ça devant toi. Tu sors 1 million. Ok, je veux que tu arrêtes devant le piment. Voici 1 million. Tu filmes. Pas l'embarque badjo, tu nous filmes ça. Papa, le jour là, je partage tes vidéos. Maman, je vais t'applaudir comme ça. Le jour là, moi-même, j'arrête. J'arrête le piment. Oh ah! Ah ouais! Tu as compris, non? Maman, je m'en vais, j'arrête le piment. Direct, si tu fais ça. Tu viens bavarder, tu viens fatiguer les gens. Oui, je sais ceci. Il faut qu'elle dégage des réseaux sociaux. Tu es qui? C'est toi qui as créé Facebook. Pourquoi tu ne crées pas ta part? Hein? Quand Mac créait sa page, il a commencé, lui, on dit qu'il a commencé dans un garage avec son ami, non? Oui, toi aussi, tu peux faire pareil. On va tous s'abonner là-bas. Hein? Tu as assez vécu. Vu ton âge, tu as assez vécu. Donc, tu peux... Quand un petit garçon comme Mac réussit à faire un truc comme ça, là, pourquoi toi-même, tu ne fais pas ça? Hein? Vu que tu connais tellement les choses. Pourquoi toi-même, tu dis que je soutiens au A? Ah oui, je soutiens. Mais ouais, je soutiens les prostituées. Oh ah! Après, on va laisser la personne qui n'est pas contente. Maman qui parle d'abord seule. Mais tu n'es pas là pour venir dire ou dénigrer le métier. Respecte déjà ton prochain si tu veux qu'on te respecte. Je te respectais, mais tu as manqué de respect à certaines personnes. C'est pourquoi je te manque aussi de respect. Tu as compris? Donne-nous l'argent. Pas bavader pour rien dire aux gens. Continuons. Okay. Vous savez alors que moi avec mes ongles c'est pas bon. On va éteindre, on va rallumer. C'est un problème. Je veux couper le cru. Vous savez que les vieux téléphones, mes copines. Tu viens, tu fatigues les gens. Un moment mot à Zuchabo d'un sissim. Hein? 100 euros. Il ne doit pas avoir peur ou honte. C'est la prostituée qui doit avoir honte de prendre la parole devant les gens. Quand une prostituée se met devant les gens, elle doit avoir honte. Parce que vous imaginez ce que le sévice que ces femmes subissent quand elles sont dans les chambres. Ah ouais. Quand le mec vient avec son argent, quand il paye, quand il te dit... Mettez les cœurs, partagez la vidéo. Quand il te dit couche-toi, Mais en fait, je pense que c'est ce que tu as fait aux petites filles à Douala là-bas. Parce que tu connais trop de détails, c'est bizarre. Pour un père de famille, c'est quand même bizarre. C'est bizarre, hein? Parce que seul le client connaît certains détails. Et toi, je pense que tu dois être le genre de client qui est... En fait, tu en veux à la femme. Tu en veux à la femme. Oui. Tu es jaloux de la femme. Je te dis que tu as un problème psychologique, tu dois te faire crêter. Tu es jaloux parce que tes propos que tu sors là, si tu n'en veux pas à la femme, peut-être que tu as eu une enfance qui était compliquée. Oui. Peut-être ta maman t'a tellement tapé quand tu étais petit seul. Pourquoi tu détestes la femme? Tu les hais. Parce qu'un homme ne doit pas avoir des propos comme ça. Tu es le genre d'homme que maman, même avec 1 milliard,
Maman, je ne t'embrasse même pas. Tu as compris, non? Parce que déjà, tu es dans le manque de respect. Tu es dans le manque de respect vis-à-vis de la femme. Tu veux humilier la femme. Depuis quand on pisse les gens dessus? Depuis quand on chie dessus les gens? Mais il faut arrêter. C'est toujours pour dénigrer le métier des gens, que tu viens dire des choses, des bêtises, des bêtises comme ça. Tu es le genre de client qui, on dit que les clients sorciers. Un client qui fait ça, moi il te dit, tu portes plainte. Tu appelles la police, boum, la police apparaît. Ah oui. Si elles acceptent que ça s'est passé, peut-être qu'elles ne payent pas les taxes. Et même chacun fait ce qu'il a envie. Peut-être elle-même ça l'excite. Ah oui, il y a des femmes qui aiment ça. Il y a des femmes qui aiment se faire taper, non? Que si c'est qu'elle prend son plaisir lorsque tu la tapes. Ouais, il y a des femmes comme ça. Et il y a des femmes qui aiment ça. Il y a les hommes qui adorent aussi ça. Tu veux que je sorte les détails ici? Donc, il faut arrêter tes conneries là. Toujours en train de dénigrer. Avec ton ami, c'était la même chose. Tu passais ton temps à dénigrer. Si c'était un méchant, tu n'allais pas marcher avec cette personne. Ah oui. Oui, qui s'assemble se ressemble. C'est que toi-même, tu étais là. Tu chopes les dos du fait, non, comme tu disais. Ah oui, parce que ton ami t'a sûrement offert les trucs et tu as chopé. Ça veut dire que tu as chopé. Ça veut dire qu'on appelle ça complicité. Ah oui. Tu es dans la complicité de ton pote. Papi Messang, donne l'argent. Donne-nous l'argent. Donne-nous l'argent, on va sortir de là. 1 million. Tu as compris, non? Ouais. Oui. À chacun son domaine dans le piment. À chacun son domaine dans Facebook. Moi, je suis dans le domaine du piment sur Facebook. Hein? C'est grâce au piment que vous me connaissez, vous tous ici. Est-ce que je mens? Alors, vous voulez dire que ça a que les conséquences? Ça a de très belles choses. Ah oui, grâce au piment, ma chérie, tu peux avoir un mari. Vous avez compris? Je vous dis donc les vérités. Grâce au piment, à la prostitution, tu peux choper ton mari dedans. Combien de prostituées sont mariées avec les clients? Viens nous dire ici, papier Messang. Combien? Alors arrêtez vos conneries là. Arrêtez de vouloir dénigrer les métiers des gens. Si vous, ça ne marche pas pour vous, ça n'a pas bien fonctionné pour vous, il y a certains qui ça a changé la vie. Donc il faut arrêter vos conneries. Ah oui, arrêtez ces conneries là. Je suis le professeur et c'est moi qui domine le domaine du piment sur la toile. J'assume. Numéro 1. Pas que les bacs badjo. Vous avez compris, non? Numéro 1. Vous avez compris? Ah oui, je suis malade. Que vous venez, vous qui insultez souvent que les gens sont malades là, montrez vos tests. Montrez vos tests. Sûrement, il y a les maladies qui sont versées comme ça. C'est vous qui arrivez dans les pays là-bas, au pays là-bas. Vous allez au Cameroun là-bas, vous donnez les maladies aux enfants. Vous voulez coucher sans préservatif. On vous connaît. Arrêtez. Et vous venez encore insulter les enfants. Vous utilisez la misère des jeunes petites filles en Afrique pour leur donner vos sales maladies que vous venez ramasser ici en France ou en Europe ici. On vous connaît. Vous voulez que je parle de ça? Vous voulez que je parle? Tu dois sensibiliser donc tes frères d'arrêter d'aller utiliser en plus pour combien? Pour 15 francs ou 15 000 ou 10 000. Il faut arrêter. Sensibilise tes frères. Dites à tes frères que quand vous allez chercher une pauvre fille qui se débrouille parce qu'elle doit payer les études de ses petits frères, arrêtez d'abord de les utiliser inutilement et arrêtez de leur faire les fausses promesses. Combien de benguis sont allés en Afrique en disant que oui, touche-moi, je n'aime pas le préservatif, tu sais que tu vas parce que tu sais que tu es malade. Parce que tu sais, je vous dis que mes copines, les benguis font souvent ça. Vous savez que ce sont mes quotas, les pimentières. Moi, j'aime bien taper les divas avec mes quotas. Ils utilisent les pauvres petites filles. Je n'aime pas le préservatif. Toi-même, tu sais, tu dis que les gens sont malades. Toi, tu prends le risque d'aller prendre la maladie. Un homme, je vous dis que mes copines, l'homme qui vous dit ça, c'est qu'il est malade. Je vous dis. Parce qu'un homme qui n'est pas malade, quand il ne te connaît pas, lorsqu'il ne te connaît pas, c'est même lui-même qui te dit d'abord que, hey, on vous connaît. Arrêtez ça. D'aller donner les maladies aux enfants et d'exploiter. Parce que vous êtes souvent aussi que le genre, elles m'ont raconté aussi, c'est aussi certains qui font que mes copines. Ils te disent, ouais, pourquoi tu es dans ça? Il faut arrêter ça. Tu utilises la fille de crue, tu promets le mari, après tu fuis, tu viens ici en bain. Est-ce que c'est bien? C'est parce qu'il n'y a pas de filles qui ont le charisme dans ça. Parce que tu fais cette étape correctement.
C'est quoi ça? Il faut arrêter. Vous utilisez les gamines. Parle à tes frères. Parle à tes frères. Hein? Et donne l'argent à tes soeurs. Parle à tes frères et donne l'argent à tes soeurs. Vous êtes là, vous mentez, vous prenez la jeunesse des jeunes filles. Vous n'avez pas honte. Tout simplement parce qu'elles ont besoin de sortir de la misère. Vous êtes là, vous les benguistes, vous les noirs. Ah oui, les noirs. Je répète encore ça, noirs. On vous connaît. Les gens qui n'aiment pas le préservatif. Les gens qui ne supportent pas le... C'est quoi? Avec vos sales maladies là. Oui. Mes frères noirs, je vous dis ça. Oh, ce n'est pas bien. Arrêtez ça. Stoppez ça. Après, c'est vous qui dénigrez les gens. Vous êtes malade dans vos cerveaux. Tu viens dénigrer qui ici? Hein? Tu veux que les filles que tu as baisées avec elles viennent témoigner ici là? Hein? Sans préservatif? Arrête tes conneries là. Hein? Reste dans ton couloir. Et tu laisses les pimentières dans le couloir. Je vous dis. Continuons. Ouais, je réponds, hein. On dit dans la vie, si tu veux te faire respecter. Couche-toi, je coule la merde dessus, il le fait. Lèche le sol, tu le lèches, tu deviens un objet. Pendant on peut parler comme ça. ce moment qu'il est avec toi, tu es un objet. Et comment ça se fait que tu peux venir en audiovision essayer de donner des leçons? Un objet comme toi. Les prostituées, c'est des objets. C'est des objets qui sont utiles juste au moment où le client vient là avec son argent. C'est des gens qui travaillent au plus au fond. Et toi, tu n'es pas l'objet de Facebook. Et toi, tu n'es pas l'objet de ton patron. Vous savez le nombre de patrons ici, là, qui dit qu'elle vient. Vous êtes là, vous dites que vous travaillez. Vous vous faites enculer par vos patrons. Est-ce que je mens? Vous niassez. Vous sucez vos patrons. On a vu ici, là, dans les réseaux sociaux. Le patron qui faisait que l'autre, le directeur, était en train de finir avec lui. Vous n'avez pas publié ça ici dans Facebook. Mais quand on va voir ce directeur, on va dire, ah oui, il a un métier noble. Vous êtes tous des putes. Oui, vous êtes tous des prostituées. Ah ouais. Même dans le travail. Bah oui. On l'avait pas montré ici. Sur Facebook. Le grand patron, la costaud, là, avec le directeur, en train de finir dans les toilettes. Ah oui, c'était pourquoi? Vous allez dire que, oui, parce qu'on vous connaît. Vous allez dire que ce sont les sectes. Non, ce ne sont pas les sectes. Ah oui. Il n'y a pas question de secte dedans. Hein. C'est pour montrer que même les hommes sont dans la prostitution. Tu vois ton mari comme ça, là, il vient avec les costumes, il va au travail. Mais il se fait binda par le PDG de l'entreprise. Le PDG de l'entreprise est ton rival. Je te vous dis. Ah ouais. Ça, dis-nous les choses réelles qui se passent. Laisse les petits enfants qui se débrouillent pour sortir de la misère. Ou alors même qui font ça pour le plaisir. Parce qu'il y a les femmes même qui font aussi ça pour le plaisir. Parle-nous de la prostitution dans le travail. Ah oui. Parle-nous des patrons qui abusent, qui chromatisent les jeunes qui commencent leur travail. Oui. Il y a des filles et des hommes, je vous dis que des hommes, dans le domaine du travail, qui se font niquer. Je vous dis, et on les binda fatigués jusqu'à le gars, il n'a pas le choix. Il veut devenir directeur. Il est d'abord sous-directeur. On te binda, on te binda, on te binda, on te binda. Tu arrives pour arriver, maman. Oui, parlons-nous de ça. Des vrais sujets. Ça, ce sont les vrais sujets. Ah oui, c'est trop facile hein, de parler, de venir t'attaquer aux personnes faibles. Oui, aux personnes... Vous croyez que moi, comme cette personne comme moi, tu t'attaques à maman? Moi, j'assume. Ouah, je ne discute avec personne. Et je suis dans le domaine de la classe. Ah oui, c'est ça. C'est comme ça. C'est comme ça qu'il faut faire. Vous avez compris? On vous binde dans vos travails. Là, tu gagnes peut-être qu'au début, tu as commencé avec 50 000 ou avec 30 000. Hein? 30 000 € par an pour arriver à 80 000. Parce que tu nous avais dit que tu avais 80 000. Tu ne nous dis pas. Je suis sûre que si je m'en vais derrière, là, je guette, c'est derrière ouvert. Ah oui. Je suis sûre que si je m'en vais, je guette comme ça, là. C'est déjà bien ouvert. Ah oui. Donc arrête. Arrête de t'attaquer aux faibles. Parce que tu es méchant. Ah oui. Tu ne respectes pas de la femme. C'est toi qui devais être banni des réseaux sociaux. Parce que les comportements, les paroles que tu sors,
Comme ça, là, pour un homme qui se respecte, soi-disant, un homme qui est intelligent, il y a des paroles à ne pas sortir. Même quand tu veux faire la sensibilité, il y a des paroles à ne pas dire. Il y a des paroles à ne pas prononcer. Ah oui, des gens n'appellent pas ça prostitution, on appelle ça les dames de joie. Ah ouais. Et on ne dit pas des choses comme ça. Tu étais là, tu as vu. Tu as déjà vu ça. Qui t'a raconté ça? Vos montages que vous faites souvent, vous passez votre temps à faire les montages pour avoir de l'audimat. Hein? Qui nous prouve que cette femme-là que tu as dit, et même, hein, dans chaque métier, il y a un danger. Ah oui. Dans chaque métier, il y a un danger. Je te le dis, papa. Ah oui. Donc, il faut assumer, il faut accepter. Parle-nous de la prostitution dans le milieu, le domaine du travail, qu'on respecte. Comme tu dis que nous, on ne doit pas respecter notre travail. Mais tu oublies de dire que la prostitution dans le milieu du travail, c'est un. Comme ça. Ça, tu oublies de nous dire ça. Tu veux qu'on parle de ce sujet-là? C'est pas parce que je fais ma petite folie souvent que je rigole. Hein. Je peux avoir des sujets ici intéressants. Hein. Et avec preuve, hein, je vous dis, avec preuve. Vous savez le nombre de filles qui sont traumatisées? Vous savez le nombre de filles qui sont déprimées à cause du patron qui les harcèle? Le harcèlement, le patron, oui, c'est une forme de prostitution. Oui, un patron qui te dit que oui, si tu veux augmenter de grade, viens coucher avec moi. C'est comme s'il te donnait l'argent. Bah oui, c'est la même chose. C'est la même chose. D'autres même, pour avoir un poste, tu es obligé de baiser avec lui. Est-ce que je mens ici? Et après, ce sont les filles là qui viendront les hommes dire que moi, je suis pourrie et qu'ils sont ça. Vous voulez qu'on commence à détailler vos postes ici? Ce qui se passe dans le travail? Alors respectez. Chacun respecte son couloir. Vous respectez les métiers des gens. Personne n'est là pour venir dire qu'un banquier est mauvais. Personne n'est là pour venir dire qu'un médecin, c'est un métier noble. Non. Nous sommes tous importants. Ah oui. Nous sommes tous importants et tous utiles. Oui, pour le développement de notre pays. Bah ouais. Donc, il faut respecter ça. Une pimentière qui soigne ou qui paye les écoles de ses petits-enfants, de ses frères et sœurs au Cameroun. L'argent là n'entre pas à l'État. Lorsqu'on paye la nourriture, ça n'aide pas les commerçants. Lorsqu'elles prennent les logements, à quoi? Ça n'aide pas les bailleurs. Alors, vous n'êtes pas mieux que nous. Vous n'êtes pas mieux que nous. Nous sommes tous de la merde. Et vous n'êtes personne pour venir juger que le métier de tel est facile, le métier de tel est pas facile. Dites aussi à la jeunesse que quand tu demandes un poste, on va te proposer. Ne sois pas surpris qu'on te propose qu'on doit te défoncer l'anus. Dites aussi ça à la jeunesse. Combien de diplômés sont au Cameroun là-bas et qui ne couvrent pas le travail tout simplement parce qu'ils ne sont pas... ils ont refusé de se faire enculer. Ça, vous ne parlez pas. Ça, oui, c'est tabou ça, hein. Par contre, c'est facile de venir insulter une prostituée. C'est facile de venir dénigrer la prostituée. La prostituée que vous voyez après, dès que vous avez terminé vos vidéos, vous allez vous niasser avec ces femmes-là. Hein? Parle-nous de ça. C'est ça qu'on veut savoir. On vous connaît. Fais les témoignages. Les gens qui parlent comme ça, qui disent que, ouais, mon père, vraiment, mon patron n'arrête pas de me harceler. Il a dit que pour que je devienne sa secrétaire, je dois le baiser. Ça. Parle-nous de ça. Ouais, parce que ça, c'est traumatisant. La waka, elle a fait le choix de faire la waka. Mais par contre, celui qui a fait son école, comme vous dites là, parce que même il y a les waka diplômés. Ici, là, en Bengui, il y a les waka diplômés. Ah ouais. Même les avocats qui sont dans le monde du waka. Ah oui. Il y a dans le waka, il y a stade et stade. À chacun son niveau. Mais nous tous, nous sommes importants. Ah oui. Vous croyez que les grandes personnalités là ne sont pas dans le waka? Mais qu'est-ce que vous racontez même? Et vous croyez qu'elles cachent? Elles ne cachent pas. Ce sont celles qui sont dans leur travail et qui font le waka. Dans leur travail, ce sont elles qui cachent. Parce que vu que les actrices de cinéma, les stars de la musique, ce n'est pas une forme de prostitution, ça. Hein? Papi, mettez les cœurs, s'il vous plaît. Tout ça, ce sont les formes. Parce qu'on dit que si tu veux devenir célèbre, viens binder avec moi.
Pourquoi elles se marient souvent avec leurs producteurs ou tout ça? Elles font ça. C'est ça. Parle-nous de ça. Parce que parfois, il y a certains, elles ne veulent pas. Mais elles sont chromatisées. Oui, parle-nous de ça. Pour vous dire que dans chaque travail, il y a les pour et les contre du métier de chacun. Après, tu es libre, on ne te force pas. Tu es libre de choisir ton métier. Et tu es libre de faire ce que tu veux. Beaucoup ici, là, hein, au pays, là, les diplômés, là, qui sont là, ils sont obligés de faire moto-taximan, taxi, comme ça, là. Parce que tout simplement, ils sont allés demander un poste. On les a dit que venez ici, mettez-vous en genou. Comme toi, tu dis souvent. Tu as dit là, hein, écartez. C'est ça, non? Ce sont les paroles que tu as sorties que je te parle. Hein, je suis dans la bouche. C'est pas ça. Que tous ces grands cadres là viennent nous dire comment ils ont fait pour être... Hein? Parce que sinon, si c'était tous les diplômés, si c'était que tu as tous les diplômes, je vous dis, parce que moi, je ne suis pas hypocrite. Si tu as tous ces diplômes-là, pourquoi il y a autant de chômeurs au Cameroun? Pourquoi il y a aussi même les chômeurs ici en Beng? Hein? Pourtant, ils sont tous... Ce ne sont pas les diplômes, là, ils sont pas, les chômeurs, là, ne sont pas des ignorants. Hein? Dans le chômage, là, il y a des grands diplômés. Pourquoi ils ne trouvent pas le travail? Parce qu'il y a les conditions dans tout. Je vous dis que ce ne sont pas les sectes. Je vous dis que c'est la réalité comme ça, là. Ah ouais. Parlons de ça. Vous venez attaquer les petites filles comme nous. Vous venez attaquer les pimentières. Pourquoi? Pourquoi, papa? Tu nous attaques pourquoi? Parle-nous de ton domaine du travail. Dans ton travail, là, tu es quoi même? Tu fais quoi dans ton boulot? On dit que tantôt tu es banquier, tantôt tu es chef d'entreprise. Je ne sais pas. Hein? Moi, si tu es chef d'entreprise, supposons, parce que moi, je ne connais même plus ton métier. Tu es toujours chef d'entreprise, je ne sais pas. Si je m'avais demandé, je viens te demander le travail. Papa, je viens, je te demande le boulot. Tu ne vas pas commencer à me draguer. Parce qu'on vous connaît, les PDG. Tu ne vas pas commencer à vouloir me toucher. Hein? Et comme moi, je suis dans la recherche du boulot, j'ai besoin parce qu'on m'a dit que le piment n'était pas bien. Maintenant, j'ai décidé d'être sain, comme vous êtes en train de dire. Hein, que ne pas être dans le piment, c'est que si tu es dans le piment, tu es dans le diable. Et si tu n'es pas dans le piment, tu es sain. Donc, moi, j'ai décidé d'être aussi sain. Maintenant, j'arrive. Ce n'est pas une façon de me pousser à me prostituer auprès de toi. Ça ne serait pas une forme de prostitution que tu m'aurais infligé ça. Ben oui. Donc, il faut arrêter. Il faut arrêter. D'accord, papi? Oui, parle-nous des vraies choses. Arrête tes conneries là. Il faut nous parler des vraies choses. Sensibiliser les gens avec les actes. Avec des actes. Tu prends, tu donnes l'argent. Tu prends, tu donnes 50 000 €. Enlève toutes les filles Bassa qui sont au Cameroun là. Qui travaillent dans le piment. À Douala. Parce qu'on ne parle même pas de Yaoundé, on parle de Douala. Là, tu aurais fait des actions terribles. Sensibilise les patrons qui abusent de leurs employés. Ah oui, parle-nous de ça. De la prostitution dans le monde du travail. Le monde noble. Combien de médecins séduisent souvent leurs infirmières pour la mbinda? Hein? Tu ne parles pas de ça? Par contre, une infirmière va venir dire qu'elle me dépasse parce qu'elle n'est pas dans le piment. Hein? C'est ça. Pourtant, c'est dans... Elles sont même parfois même obligées, certaines personnes qui travaillent. Parce que lorsque tu as tes diplômes, tu te dis que tu vas venir pour travailler. On te dit que c'est comme ça, ça marche dans l'entreprise. Tu n'acceptes pas, tu dégages. Beaucoup de gens ont perdu leur travail. Oui, beaucoup, malheureusement. Et certaines mêmes personnes n'ont même pas pu trouver le travail. Après, on parle de sectes. Ce ne sont pas des sectes. C'est qu'un patron, hein, il a les fantasmes. Ça prend à le laisser. Le patron, parfois, c'est fantasme dans la tête. Je ne dis pas que tous les patrons sont comme ça. Mais parle-nous de ces sujets-là. C'est ce qui nous intéresse. Que de venir s'attaquer aux pimentières. Je suis moi avec toutes les pimentières internationales. Ah oui, je suis association. Ouais, pour les pimentières. Ouais. Tu t'attaques à une pimentière, je réponds. C'est tout. Tu as compris? Faut arrêter. Respecte la femme.
et résous tes problèmes psychologiques que tu as envers les femmes. Tu nous détestes pourquoi? C'est nous qui t'avons élevé. Pourquoi tu oses parler? Regardez, écoutez les mots d'un papy. Ils ne connaissent pas le lait, le beau, ils ne connaissent pas ça. Elles ne connaissent pas ça. Ce qu'elles connaissent, c'est l'argent. Donc quand tu viens avec de l'argent, tu lui dis fais ceci, c'est ce qu'elle fait. Et pourquoi ces gens peuvent venir prendre la parole et ceux-là qui se lèvent tous les matins, qui travaillent 8h, 9h, 10h, 12h, ils ont honte de parler devant les gens. Mais qui vous a dit ça? Les prostituées, désormais les PTT, désormais ma famille PTT, ma famille PTT, désormais, quand une prostituée prend la parole devant lui, vous, dites-lui tout simplement, vous êtes un objet. À toi, toi-même, tu es. À toi, Bachon, Premier ministre, quand vous étiez dans la chambre avec ce monsieur, rappelez-vous ce qu'il vous a fait. Rappelle-toi ce qu'il t'a fait subir là-bas. Parce qu'à chaque fois, vous vous enfermez dans les chambres avec des clients, c'est des sévices. C'est pas la joie là-bas. Quand une prostituée vient devant toi, dis-le lui. Pense à ce... N'importe quoi. Tu n'as rien à dire et tu ne dis rien de bon. Tu es bête, bête. Bête, bête, tu es bête comme mon caleçon. Tu as compris, non? Tu ne dis rien de bon. Tu dis que tu es milliardaire. Action, réaction. Tu nous donnes l'argent et on va tous arrêter. Ok, papi? Que de fatiguer les oreilles et casser les oreilles des gens ici dans les réseaux sociaux. Tu es qui? Mais fais la politique alors, ça t'irait mieux. Donc, tu as compris. Apprends à respecter la femme. Parce qu'il y a même beaucoup qui parlent, mais moi, je ne connais pas ces ouais-là. Je ne connais pas ces ouais-là. Là, oui, parle-nous des vrais sujets. Pour ton âge, franchement, nous autres, on peut rigoler ici, parlons vrai maintenant. Nous, on peut rigoler parce qu'on va dire que oui, on n'a pas les bacs plus souvent, les ceci, cela. Oui, ok, nous sommes les bébêtes. Mais toi, tu es un intellectuel, non? Parle-nous donc des vrais sujets. Parle-nous des vrais sujets. Le monde du travail. Pourquoi le fait même de parler de la prostitution, ça te dévalorise toi-même. Ah oui, parce qu'un homme qui se respecte ne parle pas de la prostitution. Un homme qui se respecte dans les réseaux sociaux ne se mélange pas. Et nous ne parle pas de la fée des bandits. Non, parle-nous du harcèlement dans le domaine du travail. Parce que moi, je peux commencer à vous parler de ça, vous allez vous ennuyer. C'est pourquoi moi, reste toujours dans mon concept. Hein. Oui. Parle-nous du harcèlement. Parce que moi, si tu ne parles pas, c'est moi qui va commencer à parler de ça ici dans les réseaux sociaux. Le harcèlement, les gens vont témoigner. Les noirs comme les blancs vont témoigner. Comment le patron le harcèle sexuellement pour garder le poste. C'est ça que tu dois nous parler. Tac, pause aux petites filles. Hein? Bon, mes bébés, le papy là, franchement, donnez-lui les vrais conseils. Hein? Donnez-lui les vrais conseils. On attend de lui. Facebook, c'est pour tout le monde. C'est vrai. Pour tout le monde. Même si tu as 500 ans. Si tu veux faire Facebook, tu fais. Mais respecte ton âge. Nous encore, on peut jouer. Parce que moi, sur Facebook, je suis là pour jouer. Et donner les conseils aux gens. Je suis une chef d'entreprise. Oui. Je peux décider dans mon entreprise d'embaucher que les beaux garçons. C'est pas une forme de harcèlement. Et si je décide dans mon entreprise que je t'embauche toi, mais moi je vais te binda. Oui. Combien de femmes font ça? Oui. Tu vas être ma pute après. Ben oui. Parce que je te paye tous les mois et en plus tu es obligé de me binda. Parce que je veux te donner, je vais t'imposer. Comme ça. C'est le sujet là que tu veux que tu nous parles. Que de nous déranger les waka waka de Facebook. On se débrouille à notre niveau, non? Attends là. Tu peux parler fort devant une vraie waka comme moi. Non, jamais. Jamais de la vie. Je suis elle, professeur du piment. Ah oui. Je vais créer l'association pour toutes les pimentières de luxe. Ok, bon. Ah bon, mes doudous, je vais devoir vous laisser, mes petits cœurs. Je vous embrasse. Plein d'amour. Donc, ne prenez pas mal, hein, donc, sur les sujets qu'on parle.
On essaye de dire ce qu'on pense. Et moi, je n'aime pas un homme qui dit qu'il est là pour sensibiliser les gens. Lorsqu'on sensibilise les gens, on fait des actions, donc on donne l'argent. C'est comme ça, c'est clair, honnête. Tu donnes l'argent, en plus il est riche. Donc il donne l'argent aux filles et les filles vont se débrouiller ailleurs. C'est comme ça. Tu ne peux pas dire à quelqu'un arrête de là. Et si c'est qu'après sa famille ne peut pas, oui, les enfants ne peuvent pas aller à l'école. Vous qui dites de l'école là, vous savez le nombre de prostituées qui payent les études à leurs frères et leurs sœurs et qu'aujourd'hui ce sont déjà des médecins, des ingénieurs. Ça, vous ne parlez pas du bien que les prostituées font dans leur famille. Ça, vous ne parlez pas de ça. Vous savez le nombre de prostituées. Parce que moi, je suis pour les prostituées. Je vous dis clair et net. Je n'ai rien à foutre. Ah oui, moi, je ne suis pas patron de quelqu'un. Je ne suis pas employé de quelqu'un. Je suis ma propre patronne. Vous voyez, non. Donc, je vais dire les choses ouvertement. Vous savez ce nombre de personnes-là. Et vous allez leur dire que oui, tu es sale, tu es malade. Hein? Je suis la preuve. Hein? Aucune maladie. Bonne santé. Ah oui. Aucune. Même dans la sorcellerie, ça ne peut pas m'atteindre. Je ne blague pas. Tu me fais, je te fais. Tu as compris, non? Comme ça. Même le sorcier ne peut pas m'atteindre. Tu me fais, te finis. Je ne me casse pas la tête. C'est comme ça. 100% en bonne santé. Tu as compris? Pour te montrer qu'il y a certains pimentières qui sont très intelligents. Ce n'est pas parce que tu es dans le piment que tu fais n'importe quoi. Oui. Donc, il faut arrêter. Respecte le domaine. Chacun respecte le métier de l'autre. Ok? Bon, mes bébés. Gros bisous, mes doudous. Bon après-midi, je vais essayer de marcher mes copines. D'accord? Gros bisous, je vous aime.